La situation en Égypte se dégrade à nouveau depuis quelques jours avec l'armée qui tire sur la foule et on dénombre aujourd'hui des morts. On a l'impression que se rejoue ce qu'on a vécu il y a quelques mois en Égypte, au Caire, quand le régime d'Hosni Moubarak a tiré sur la foule et où quelques semaines après le régime, enfin Hosni Moubarak lui-même est tombé. Mais on peut se poser la question de est-ce que ce régime à l'époque a été effectivement remplacé par un mouvement démocratique allant vers une transition démocratique? Et on voit bien aujourd'hui que l'armée, dont on savait qu'elle avait un grand poids en Égypte, visiblement n'envisage pas sérieusement de céder le pouvoir à un pouvoir civil, ou en tout cas de manière très partielle. Alors, face à cela, évidemment, l'Union européenne, en premier lieu, doit très clairement se positionner et dire qu'elle condamne évidemment fermement ce qui est en train de se passer, que des élections démocratiques, libres, non faussées, y compris présidentielles, puissent avoir lieu très rapidement maintenant en Égypte, pour que, comme dans d'autres pays, en Tunisie, en Libye, ça se prépare, on puisse avoir une transition démocratique digne de ce nom. Parce que derrière tout cela, il y a aussi le message qu'envoie aujourd'hui l'Égypte à l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen qui se sont révoltés ou qui sont en train de se révolter. Je pense notamment au peuple syrien. Et que le message aujourd'hui, il sera soit un message d'espoir, parce que la foule et le peuple égyptien, les manifestants réussiront à faire en sorte que la transition démocratique en Égypte se fasse effectivement comme tout le monde pouvait l'espérer. Ou alors, si les choses se tendent et si l'armée s'accroche et qu'on revient, on fait un grand pas en arrière et qu'on revient à un pouvoir tenu entre les mains de l'armée sans démocratie réelle en Égypte, alors ce sera un message de désespoir, notamment à l'adresse des peuples tels que celui de la Syrie qui cherche depuis des mois à se débarrasser de Bachar el-Assad. C'est un message peut-être aussi d'espoir pour d'autres peuples dans le monde d'ailleurs, qui essayent de se libérer du joug de leur dictateur. Parce que voilà, quand un peuple bouge, quand il fait en sorte de contester le pouvoir et que la communauté internationale le soutient dans ses opérations et dans cette action et que ça se traduit effectivement à la fin par un mouvement démocratique, eh bien globalement on a le sentiment que l'humanité avance et que c'est un grand réconfort pour tout le monde de se dire que les choses peuvent avancer dans ce sens-là. Donc ce qui se passe en Égypte aujourd'hui ne doit pas être regardé avec un regard un peu distrait. Au contraire, il faut être très attentif parce que c'est un petit peu l'avenir de tous ces mouvements démocratiques en cours qu'il va falloir soutenir de manière très forte. Et pour l'Égypte, en tout cas, si ça ne devait pas avancer vraiment sérieusement et que si l'armée ne cessait pas de tirer sur la foule, je crois que l'Union européenne devrait examiner avec sérieux la question des aides aujourd'hui qu'elle donne à l'Égypte parce qu'il n'y a pas de raison de rester dans les mêmes dispositions d'esprit à l'égard de ce pays, ou en tout cas du régime au pouvoir que nous l'avons été il y a encore quelques semaines.